très simplement de dire avec moi, ta présence. Gloire au Seigneur, bien-aimé. Nous disons merci à Jésus, nous disons merci à notre Dieu pour sa fidélité, pour son amour. Comme vous le savez, ce matin, nous passons ce temps ensemble dans cette émission appelée Lumière du matin. Lumière du matin, une émission de communion, une émission de partage et d'adoration. Bien-aimés, nous venons ensemble pour partager de moments agréables dans la présence du Seigneur. Comme vous l'avez remarqué, nous avons d'abord commencé par écouter un bon moment, à passer un bon moment dans l'adoration, écouter l'adoration pour nous édifier, pour nous rapprocher encore davantage du Seigneur. Voilà, nous sommes reconnaissants parce que Dieu nous a gardés toute la nuit. Dieu nous a protégés alors que beaucoup avec qui nous sommes allés dormir, nous sommes allés au lit, ne se sont pas réveillés ce matin. Donc, si toi et moi, nous sommes debout ce matin, c'est une grâce, c'est de la part du Seigneur, c'est une grâce que nous avions reçue de Dieu. Voilà pourquoi nous disons merci au Seigneur. Voilà pourquoi nous disons merci à notre Dieu. Nous disons merci à notre Dieu. Voilà, bien-aimés, je voudrais vous dire bienvenue à cette émission, bienvenue à ces temps de communion, à ces temps de partage et à ces temps d'adoration où nous venons communier ensemble avec le Saint-Esprit. Nous venons passer ce moment ensemble avec le Saint-Esprit. Je suis vraiment dans la joie. Vous savez, nous sommes pratiquement tous confinés. Dans le monde entier, les activités sont pratiquement fermées. Et nous sommes là, il y en a qui ne savent quoi faire, il y en a qui sont en train de se stresser, il y en a qui ont déjà dans la dépression, mais je voudrais vous dire que nous qui sommes enfants de Dieu, nous les enfants de Dieu, nous sommes dans la joie, parce que la Bible nous le dit. La Bible dit, Dieu, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc en anglais, la version anglaise dit, tout marche bien pour ceux qui aiment Dieu. Dieu fait que tout marche bien pour ceux qui l'aiment. Bien-aimés, nous aimons le Seigneur. Nous aimons le Seigneur et nous croyons fermement que tout va bien se passer pour nous. Tout va bien se passer. Partout où vous vous retrouvez, je vous souhaite encore bienvenue. Vous qui êtes en Afrique, en Europe, partout où vous nous suivez, je vous souhaite bienvenue. Et je vous demande de partager, de m'accorder, de m'assister. Partagez s'il vous plaît, partagez cette vidéo car nous voulons passer des moments ensemble dans l'adoration. Avant que nous puissions continuer, comme nous allons, je vous ai dit, c'est un moment de partage, c'est un moment de communion et c'est un moment d'adoration. Donc là, vous avez vu, nous avions introduit avec un morceau d'adoration. Je vais encore vous laisser savourer un peu dans l'adoration, méditer un peu dans l'adoration et puis nous allons revenir pour adorer notre Dieu ensemble. Et j'ai une bonne parole pour vous. Bien-aimés, j'ai une parole d'exhortation, j'ai une parole à partager ensemble avec vous. Donc, je vous demanderai de rester connectés et aussi de me faire grâce. Je vais vous demander une faveur, inviter d'autres personnes à participer, partager aussi avec les amis pour que tous ensemble, nous soyons bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais vous laisser encore. Nous allons passer juste quelques minutes dans l'adoration et puis nous reviendrons pour partager la parole ensemble. Soyez bénis. On va le dire ensemble. Entoure-moi de ta gloire. Entoure-moi de ta gloire. Remplis-moi de ton amour. Remplis-moi de ton amour. Que ma coupe déborde. Que ma coupe déborde. Que ma coupe déborde. Entoure-moi de ta gloire, encore une fois. Entoure-moi de ta gloire. Remplis-moi de ton âme.
tout entier. Yeah. Et je me donne tout entier. Pas une partie, mais tout. Et je me donne tout entier. Je dis oui. Oui, je me donne tout entier. Ah, yes, Lord. Et je me donne tout entier. Oui, je me donne tout entier. Yes, Lord. Et je me donne tout entier. Je dis oui. Et je me donne tout entier. Yeah. Et je me donne tout entier. Yeah. Et je me donne tout entier. Tout comme Isaac s'est laissé. Et je me donne tout entier. Oui, je me donne tout entier. Ah. Et je me donne tout entier. Yeah. Oui, je me donne tout entier. Dites-le avec moi. Et je me donne tout entier. Oui, je me donne tout entier. That's right. Et je me donne tout entier. Tout ce que j'ai. Oui, je me donne tout entier. Tout ce qui est en moi, Seigneur. Et je me donne tout entier. Complètement. Et je me donne tout entier. Yeah. Dis-le encore. Je me donne tout entier. Je dis oui. Oui, je me donne tout entier. Je me donne, je me donne. Et je me donne tout entier. Oui, je me donne tout entier. On y va. Dis-le encore. Oui, oui, je me donne tout entier. Oh yeah, yeah, yeah. Oui, je me donne tout entier. Et je me donne, Seigneur. Je me donne tout entier. Oui, je me donne tout entier. Oui, je me donne tout entier. Let's go, hallelujah. Et je me donne tout entier. Oui, dis oui. Oui, je me donne tout entier. Dis-lui, dis-lui. Et je me donne tout entier. Alléluia, devant ton autel. Yeah. Et je me donne tout entier. Yeah. Alléluia. Comment c'est? Et je me donne tout entier. Mais j'abandonne. Et je me donne tout entier. Ce que j'avais le mien. Et je me donne tout entier. Ne permets à personne. Et je me donne Seigneur, d'en reprendre rien. Et je me donne tout entier. Yeah.
tout à toi. Je suis tout à toi. Transforme-moi. Transforme-moi. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, bienvenue encore. Nous voici encore là. Comme j'avais dit, ce matin, nous allons partager ce moment ensemble. Nous partageons, c'est vraiment un bon moment. C'est un temps que le Seigneur nous a accordé. Comme je l'ai dit, on se réveille ce matin. Il y en a qui ne se sont pas réveillés. Il y en a qui sont allés au lit et ils n'ont même pas pu se réveiller ce matin. Et toi et moi, Dieu nous a accordé la grâce de nous réveiller ce matin. Nous sommes reconnaissants et nous disons merci au Seigneur. Voilà pourquoi nous passons ce temps ensemble dans la communion. Nous passons ce temps ensemble en partageant la parole et aussi nous passons ce temps ensemble à adorer notre Dieu, les Elohim, adorer le roi des rois, adorer le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui nous a donné son souffle de vie. Comme vous le savez, dans le monde entier, il y a de problèmes actuels. Les gens sont frustrés, les choses sont bloquées. Nous sommes tous dans le confinement. Mais il y a une chose qui ne peut pas être confinée, c'est le Seigneur Jésus qui est en nous. Notre espérance vivante ne peut pas être confinée. Nous sommes là, même à la maison, bien-aimés, nous passons ce temps en train de louer le Seigneur, en train de célébrer ses bontés dans nos vies. La Bible dit que les bontés de l'Éternel ne sont jamais épuisées. Les bontés de l'Éternel ne sont jamais épuisées. Donc, bien aimé, chaque jour, les bontés de l'Éternel sont renouvelées. Ce matin, j'aimerais encore te dire que l'Éternel a renouvelé ses bontés pour toi, pour moi. Donc, si tu es là en train de me suivre, ou même si tu vas suivre cette émission après, j'aimerais te rassurer que c'est à cause de bonté de Dieu. C'est parce que Dieu a renouvelé ses bontés pour nous que nous sommes à mesure de nous voir. Nous le savons, nous avons de mauvaises nouvelles à cause de la pandémie qui est en train de ravager le monde, qui a pratiquement paralysé tout dans le monde. Et nous ne manquerons pas de dire un mot pour les familles qui sont éprouvées, les familles qui ont perdu de bien-aimés. Nous prions notre prière et que le Seigneur vous encourage, que le Seigneur vous accorde la force, que le Seigneur vous édifie. Et ceux qui aussi ont des familles dans les hôpitaux, vraiment, nous sommes là avec vous, nous vous soutenons dans la prière. Nous vous soutenons dans la prière, que le Seigneur vous donne la force. Que le Seigneur aussi qui est Jéhovah Rapha, qui est celui qui guérit, puisse guérir. En tout cas, ça c'est notre prière. Voilà, bien-aimés, il est temps pour nous de partager un peu, juste pour quelques minutes, la parole de Dieu. La parole de Dieu ce matin, la parole de Dieu que nous partageons avec vous, les titres que le Saint-Esprit a mis sur nous, dans notre cœur, dans mon esprit, c'est la loi de la foi. La loi de la foi. La loi de la foi. La Bible dit, bien-aimés, que nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Donc nous qui sommes en Christ, en Jésus, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Et la Bible dit, marchez par la foi et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Il y a beaucoup de versets dans la Bible qui nous encouragent de vivre par la foi. Et il y a encore un autre passage qui dit, le juste vivra par la foi. À des moments comme ceci, bien aimé, il est important de réaliser que nous avons besoin de la foi. Nous devons marcher par la foi, comme la Bible dit. Vous savez, les hommes spirituels, ce sont ceux-là qui marchent par la foi. Le monde est vraiment en ce moment ici bousculé par le virus, par coronavirus. Le monde est bousculé par cette pandémie. Mais la Bible dit, ceux qui croient entrent en repos. La foi, bien-aimée, n'est pas seulement quelque chose que nous exprimons. Vous savez, beaucoup pensent que la foi, c'est simplement exprimer des pensées positives ou faire des confessions. Non, non, la foi est plus grande que ça. La foi est plus forte que ça. La foi est extraordinaire. Car la foi est une loi spirituelle. Et vous savez, j'aimerais déjà vous dire que les lois spirituelles marchent. Les lois spirituelles marchent. Mais il y a un problème. Beaucoup ne savent pas comment
faire marcher le loi spirituelle. La foi, comme je l'ai dit, la foi fait partie de loi spirituelle. Et la loi de la foi est une loi forte. Vous savez, il y a des lois spirituelles qui sont invisibles. Il y a même des lois, la science nous a défini beaucoup de lois. Il y a des lois qui sont invisibles, mais ces lois-là sont réelles. C'est-à-dire, ce sont des principes qui marchent. Par exemple, je vais vous parler de la loi de la pesanteur. On ne peut pas toucher, on ne peut pas voir, mais bien aimé, cette loi de pesanteur, c'est une loi qui marche, qui fonctionne. C'est-à-dire, quand tu jettes quelque chose, la chose va te revenir. Quand tu montes, tu vas revenir. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi qui est en action. Il y a une loi qui est en action, ça s'appelle la loi de la pesanteur. Et cette loi, même si tu l'ignores, même si tu ne connaissais pas, même si tu n'as jamais entendu parler de cette loi, mais cette loi est là, elle fonctionne, elle marche. Alors, maintenant, ceux qui connaissent, ceux qui comprennent comment utiliser la loi de la pesanteur, ce sont ceux-là qui en bénéficient. Ce sont ceux-là qui arrivent à faire des exploits avec cette loi-là. La loi de la pesanteur, c'est une loi que Dieu a créée. Cette loi fait du bien aux uns et aussi elle fait du mal aux autres. C'est-à-dire, vous savez, il y a des gens qui savent comment exploiter la loi de la pesanteur. Et avec cette loi, ils peuvent attirer des choses d'en haut vers le bas. Et voilà, ils sont bénis. Mais il y a d'autres aussi qui sont victimes de cette loi, c'est-à-dire quand ils cherchent à monter, ils ne peuvent pas monter parce que la loi de la pesanteur les ramène toujours vers le bas. Dans les affaires, il y a des gens qui cherchent à monter, ils ne peuvent pas monter, ils n'arrivent pas, ils essayent, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que la loi de la pesanteur, la loi spirituelle de la pesanteur les ramène vers le bas. Bien-aimés, les lois que Dieu a créées sont très importantes et nous devons exercer notre intelligence, nous devons le chercher, nous devons le fouiller, nous devons apprendre à exploiter, à utiliser les lois spirituelles. Dans la spiritualité, il y a plusieurs lois. Par exemple, l'amour. Il y a la loi de l'amour. Vous savez, quand vous lisez la Bible nous parle, nous dit que l'amour est patient, l'amour ne critique pas, l'amour n'est pas jaloux, l'amour. Il y a toutes ces choses-là qui sont dans l'amour. Et c'est une loi. C'est une loi. Quand tu comprends comment utiliser cette loi, ça va marcher pour toi et ça va te faire du bien. Et comme je l'ai dit, parmi ces lois-là, nous avons ce qu'on appelle la loi de la foi. La loi de la foi. Bien-aimé, cette loi de la foi est une loi puissante, est une loi. Regarde, la Bible dit, tout ce que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, nous l'avons par la foi. Le salut, nous l'avons, la Bible dit, par la grâce au moyen de la foi. Donc sans la foi, on ne peut pas être sauvé. La Bible dit, même s'approcher de Dieu, nous nous approchons de Dieu par la foi. Bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, il n'y a rien qu'on peut faire sans la foi. La Bible dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, d'être agréable à Dieu, d'être agréable au Saint-Esprit, sans la foi. C'est-à-dire, voilà que c'est une loi incontournable. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et dire que tu n'as pas de foi. Parce que pour devenir enfant de Dieu, nous ne devenons pas enfants de Dieu parce que nous sommes allés à l'école. Nous ne devenons pas enfants de Dieu parce que nous sommes nés des parents chrétiens. Non, nous devenons enfants de Dieu parce que nous mettons notre foi au Seigneur Jésus-Christ. Donc nous croyons en sa parole et nous nous soumettons, nous nous laissons conduire par son esprit. Alors il a dit, dans le livre des Jean, il a dit, à ceux qui ont crié à lui, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est la foi, bien-aimés. C'est la foi. Donc vous savez, vous voyez que la foi, pour nous, enfants de Dieu, la loi de la foi est une loi capitale. Le pardon de péché. Vous savez que nous sommes pardonnés par la foi. Ce n'est pas par les bonnes œuvres. Ce n'est pas par notre justice que nous sommes pardonnés. Dieu nous pardonne par la foi. Réalise-toi. Tu viens auprès du Seigneur, tu confesses le péché, tu dis, Père, pardonne-moi, j'ai péché contre toi. Et puis tu dis au nom de Jésus, Amen. La Bible dit, tu crois et tu es pardonné. Donc c'est tout. Il n'y a rien qui se passer physiquement. Tu ne vas rien sentir. Peut-être tu ne vas même rien sentir. Il n'y a rien. Tu seras toujours ce que tu es. Si tu étais noir, tu resteras noir. Mais quelque chose se produit à l'intérieur. Quelque chose se produit à l'intérieur. Donc tu es pardonné. Et la Bible dit, tu crois. La Bible dit, si tu demandes quelque chose, croyez que tu l'as reçu et tu le verras s'accomplir. Donc la loi de la foi est une loi extraordinaire. Dans le livre de Jacques, la Bible dit, la prière de la foi, la prière faite dans la foi ou la prière de la foi guérit le malade. Bien-aimé, regarde un peu
là où la médecine échoue, là où la médecine est bloquée, un homme, une femme de foi vient et fait une prière de foi. Et la maladie, la personne malade guérit. Bien-aimé, la foi, la loi de la foi est une loi incontournable. Incontournable. Tu ne peux pas avancer avec Dieu sans la foi. Nous ne pouvons pas être agréables. Écoutez, bien-aimé, si tu n'es pas agréable, tu ne m'es pas agréable, il me sera difficile de t'écouter. Parce que si tu ne me plais pas, je ne pense même pas que je vais t'écouter. Si tu ne me plais pas, je ne pense même pas que je vais faire route avec toi. Si tu ne me plais pas, tu ne peux même pas devenir mon ami parce que tu ne me plais pas. Donc réalise-toi que la Bible dit, sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Donc même pour être agréable à Dieu, même pour plaire au Seigneur, dans l'adoration, dans la prière, dans notre marche de tous les jours, nous devons avoir la foi parce que c'est la foi qui permet à ce que Dieu approuve ou agrée ce que nous faisons. La foi est capitale pour nous, bien-aimés. De Genèse à l'Apocalypse, tout ce que Dieu a utilisé, tous ceux qui ont marché avec Dieu, ils l'ont fait par la foi. Dieu appelle Abraham, je vais prendre l'exemple d'un homme qu'on appelle le père de la foi, dans Genèse chapitre 12. Abraham, le père de la foi. Abraham, quand Dieu l'appelait, Abraham ne connaissait pas Dieu. Abraham ne connaissait pas Dieu, parce que son père n'adorait pas le vrai Dieu. Mais Dieu l'a appelé et par la foi, Abraham a cru. La Bible dit, Abraham a cru et cela lui a été imputé en justice. Donc, c'est là, à cause de sa foi, Dieu l'a considéré juste. Abraham a cru à un Dieu qu'il ne connaissait pas. Abraham a cru à un Dieu que ses parents ne connaissaient pas. Mais par la foi, il a entendu la voix. Il a fait confiance au Seigneur. Il a dit, sors de ta patrie, sors de ta famille, sors de la maison de ton père. Il dit, va-t'en où je te montrerai. Tu iras à un endroit inconnu. Et par la foi, Abraham va prendre route. Il le suit, il va là où Dieu lui a dit de partir. Bien-aimé, et c'est par la foi même, la Bible dit, Abraham offra son fils Isaac, croyant que Dieu le ressuscitera au jour de la résurrection. Bien-aimé, regarde combien la foi a fait de cet homme. Abraham, aujourd'hui la Bible dit, il est le père de la foi, il est le père de tous ceux qui croient. Pourquoi? Parce qu'il a cru en Dieu, à un Dieu qu'il ne connaissait pas. La foi nous donne accès aux choses impossibles naturellement. La foi nous donne accès au surnaturel. La foi nous donne accès en la présence de Dieu, à la vie de Dieu, aux choses que Dieu a promis, de choses que le monde ne peut pas nous donner. Bien-aimé, la foi est tellement capitale. Voilà, la foi est tellement capitale. Vous savez, comme je l'ai dit, la foi est une loi spirituelle et toutes les lois spirituelles marchent. Vous savez, dans la spiritualité, il n'y a pas de blocage. Quand je voyage, je pense toujours à ça. Et quand je suis dans l'avion, quand je réfléchis, je compare le voyage dans l'avion comme la marche dans la spiritualité. Vous savez, quand vous êtes sur la terre, il y a des embouteillages. Quand vous conduisez sur la terre, il y a des embouteillages, il y a des blocages, il y a ceci, il y a cela. Mais quand vous êtes en l'air, dans l'avion, il n'y a pas d'embouteillage, il n'y a pas de trafic, il n'y a pas de blocage, il n'y a rien. Donc vous partez et vous partez. Donc ça c'est le principe spirituel. En esprit, il n'y a pas d'embouteillage. Voilà pourquoi, quand nous marchons par la foi, nous marchons, nous avons une vie supérieure, nous marchons dans la supériorité. Quand nous marchons dans la foi, rien ne peut nous stopper, rien ne peut nous bloquer. La marche dans la foi. Et toute personne qui marche par la foi, fera l'impossible. Bien-aimé, le contraire de la foi, c'est la peur. C'est la peur. Et voilà pourquoi le diable cherche toujours à intoxiquer, à contaminer notre foi avec la peur. Vous savez, là où il y a la peur, la foi est paralysée. Là où il y a la peur, on ne peut rien faire. Regardez l'histoire, suivez l'histoire du roi Saoul avec son armée. La Bible dit pendant 40 jours,
et 40 nuits, ils étaient bloqués à cause d'un seul Philistin, Goliath, et qui était la famille de Dieu. Ils avaient l'Éternel, Yahweh était avec eux, mais à cause de la peur, ils ont été bloqués par un seul homme, un seul géant, un seul vaillant homme, un guerrier. Goliath les a bloqués 40 nuits, 40 jours. Le roi Saoul qui était exercé au combat, mais à cause de la peur, il n'a même pas pu affronter Goliath. Il fallait un homme, un jeune homme qui avait la foi, David, qui avait exercé sa foi dans la brousse quand il servait son père. Il fallait que David arrive pour confronter Goliath et tuer Goliath, enfin donner la victoire aux enfants d'Israël, les libérer de la peur qui les avait paralysés. Bien-aimés, la foi t'aidera à faire de grandes choses. Dans le ministère, dans les affaires, au travail, la foi t'aidera à aller de l'avant. La foi t'aidera à ouvrir le porte, à avoir accès là où les autres ne peuvent pas avoir accès. Maintenant, j'aime toujours dire ceci, bien-aimés, quand nous parlons de la foi, j'aime toujours dire ceci. Il y a des gens qui ne comprennent pas la foi et qui ne comprennent pas comment la foi marche. La foi, c'est comme une pièce de monnaie à deux facettes. Vous savez, chaque billet d'argent que nous avons, chaque billet a deux facettes. Si tu as un billet de dollars ou de francs, n'importe quel franc ou euro, ou bien des livres sterling, des pounds, si tu as un billet de dollars par exemple, et que ce billet-là n'a qu'une seule facette, ici là c'est bien, tu as les images, tout est correct, mais de l'autre côté c'est vide. Même si on a écrit que c'est un billet de 1000 dollars ou c'est un billet de 100 dollars, quand tu vas amener ces billets pour acheter quelque chose, on ne va pas l'accepter. On va dire que c'est un faux billet. Même si la facette qui est correctement faite était faite à l'endroit qu'il fallait, ou par la personne, ou par l'institution officielle. Mais parce que l'autre facette, où le verso n'est pas imprimé, donc ce billet-là devient carrément faux. Ou alors, en d'autres termes, on dit c'est un billet qui ne marche pas. Tu ne peux pas utiliser ça pour acheter quelque chose. C'est aussi la réalité avec la foi. La foi, la loi de la foi, c'est une loi à deux facettes. La loi de la foi, c'est une loi à deux facettes. Bien-aimé, je mérite que tu me suives très bien parce que ça va t'aider. Quand moi j'aime bien prêcher ou parler de choses qui marchent, de choses dont j'ai l'expérience, où j'ai vu Dieu opérer. Vous savez, peut-être un autre jour, on aura l'occasion de donner les témoignages, partager avec vous le témoignage de ce que Dieu a fait. Je me rappelle, dans mon jeune âge, le Seigneur m'appelle, alors qu'il n'y avait rien. Le Seigneur me parle comme il avait parlé à Abraham. Et il a dit qu'il va m'envoyer dans le monde entier, où je vais aller prêcher l'évangile dans les nations. Bien-aimé, c'était comme de la folie. C'était comme quelqu'un qui rêvait parce qu'il n'y avait rien, il n'y avait pas de moyens. Et j'étais pratiquement la première génération, parmi les premières personnes qui avaient donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ dans ma famille. Donc je n'avais pas de soutien, donc je ne connaissais même pas comment cette histoire marche. Mais quand Dieu a parlé, j'ai saisi cela et j'ai appris à comprendre comment la foi marche. Et quand j'ai exercé cette foi, je vous dis qu'aujourd'hui, nous avons des témoignages. Le Seigneur nous a amenés pratiquement dans le monde entier. Nous avons eu la grâce d'aller dans le monde entier, prêcher l'évangile dans des endroits où nous n'avions jamais rêvé arriver. Nous sommes arrivés dans des coins comme dans les Nouvelle-Zélande, en Australie, en Europe, partout. Pourquoi? Parce que ce que je vous dis ici marche. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu est Dieu. La foi marche, bien-aimé. Quand nous saisissons la foi, ça marche. Alors je disais que dans la réalité de la foi a des facettes.
La première facette de la foi s'appelle la croyance. Il faut croire. Alors, j'aimerais dire ceci à quelqu'un. Peut-être que ça va te choquer, mais je vais te dire une chose. Croire ne suffit pas pour avoir tout ce dont tu as besoin. Croire ne suffit pas pour expérimenter le miracle, le surnaturel dans ta vie. Je vais vous dire une chose. Regarde, la Bible dit, c'est en croyant du cœur qu'on est justifié, mais c'est en confessant de la bouche qu'on est sauvé. Donc tu vois, pour le salut, il faut toujours savoir faire la part des choses. Il ne faut pas mélanger les choses, parce que c'est ça ce que je trouve avec beaucoup de chrétiens. Les chrétiens prennent le passage, le verset biblique, soit on le sort de son contexte, et puis on commence à utiliser ça à tort, et puis quand ça ne marche pas, nous allons condamner nos dirigeants, nous allons condamner Dieu, nous disons que sa parole ne marche pas. Bien aimé, il faut toujours étudier le contexte et savoir le principe qui régit ces contextes-là. Par exemple, dans le contexte du salut, pour le salut, Dieu ne nous exige pas les œuvres. J'aimerais que tu le saches. Comprends-moi très bien. Écoute-moi très bien. Pour le salut, Dieu ne nous exige pas les œuvres. Donc, tu n'as pas besoin de poser un acte quelconque pour le salut. En fait, quand j'ai dit un acte, c'est-à-dire, Dieu n'attend pas à ce que tu corriges ta manière de vivre ou alors que tu deviens un homme de bien pour qu'il te sauve ou qu'il me sauve. Non. Souvenez-vous du brigand à la croix. Tout ce que le brigand devait faire, c'était croire dans son cœur que celui avec qui il était crucifié était le Fils de Dieu et le confesser de sa bouche. Parler à Jésus. Donc quand il a parlé à Jésus, il a exprimé son désir, il a dit « Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. » Et au même moment quand tu l'as, en fait, parce que pour le salut, il y a ça, il y a croyance, croire dans son cœur pour être justifié et puis confesser de la bouche. Bien aimé, donc quand on comprend comment parce qu'il ne faudrait pas, comme je l'ai dit, il ne faudrait pas confondre les choses. Il faut toujours faire la part des choses. Pour le salut, il y a à la fois pour le salut, il y a à la fois pour la prospérité, il y a à la fois pour la guérison, il y a à la fois, par exemple, pour la guérison, si toi tu veux, par exemple, prier pour un malade, d'abord tu dois croire dans ton cœur. Quand tu crois, c'est ce que tu veux faire est justifié, c'est-à-dire Dieu approuve, c'est là quand on parle de la justice ou de la justification, en d'autres termes on dit Dieu a approuvé. Parce que tu as cru, Dieu approuve maintenant ce que tu veux faire. Mais cela ne suffit pas, parce que tu peux croire et ne rien faire et puis la maladie reste. Mais maintenant ce que Dieu dit, il dit tu crois et tu fais la prière de foi, soit en imposant le main ou soit en prenant l'huile et en oignant la personne malade. Et la Bible dit la prière faite par la foi sauvera le malade. Donc tu vois, bien aimé, je vais vous donner encore un autre exemple. La foi pour la prospérité. La foi pour la prospérité. Il y a différentes sortes de prospérité. Il y a la prospérité financière, parce que la prospérité, c'est tout simplement être capable d'avancer ou de progresser dans la vie ou dans ce que vous faites. Bien aimé, quand par exemple nous parlons de la foi pour la prospérité financière, tu ne peux pas dire que là, je vais seulement confesser. Parce que il y a des gens comme ça, ils pensent qu'à force de confesser, les millions vont tomber du ciel, et puis du coup, ils vont devenir des millionnaires. Non. Ou bien ils vont devenir riches. Non. Ce n'est pas le fait que tu confesses tout le jour que je suis riche, que tu deviendras d'emblée riche. Non. Il faut bien comprendre le principe de la foi qui régit la prospérité. Il faut croire, oui, parce que dans tous les domaines où tu dois exercer la foi, il faut d'abord croire, parce que la croyance ramène la justification, ou justifie ce que tu fais. C'est-à-dire devant Dieu, pour que ce que tu fais soit approuvé, agréé, il faut que tu croies, parce que la Bible dit, sans la foi, on ne peut pas être agréable, on ne peut pas plaire à Dieu. Donc, tout ce que tu demandes à Dieu, pour que Dieu agrée ça, pour que Dieu aime ça, il faut croire. Alors, donc la première des choses, c'est tu crois dans ton cœur. Alors, tu ne peux pas croire à ce que tu ne connais pas. Voilà pourquoi il est important d'investir, de s'investir dans la parole de Dieu, de lire la parole de Dieu, de méditer la parole, d'étudier la parole. Bien-aimé, il faut étudier, parce que si tu n'étudies pas, la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Je crois, je sais que de temps en temps, tu as besoin d'écouter comme tu écoutes ce matin. Mais aussi, quand tu lis, il y a la voix intérieure que tu entends. Quand tu lis la Bible, quand tu lis un livre,
Il y a la voix intérieure, la voix de l'homme intérieur en toi qui te parle. Et cette voix-là est aussi capable de produire la foi en toi. Donc, tu crois, et quand tu crois, tu es justifié. Quand tu crois, ce que tu veux faire est justifié. Quand tu crois pour prier pour quelqu'un, cet acte de prier pour quelqu'un est justifié. C'est-à-dire, Dieu approuve ça. Quand tu crois que tu vas prospérer dans la vie, le fait de prospérer devient juste, c'est-à-dire devient une cause juste parce que tu as joint ta foi à ce projet-là. Quand tu crois au mariage, Dieu approuve cela parce que tout ce qui est écrit dans la Bible, quand tu crois en ça, c'est justifié et du coup, ça devient... Donc toi, tu deviens aussi juste, donc c'est-à-dire tu es justifié pour avoir ça. Tu es approuvé en d'autres termes. Avant que je ne passe au deuxième volet de la foi, à la deuxième facette de la foi, j'aimerais souligner quelque chose ici. Ce que j'appelle une foi inutile. Une foi inutile. Bien-aimés, vous savez qu'il y a des gens qui croient, mais dont la croyance ne produit rien. C'est-à-dire ne les amène pas à la justice, ou n'amène pas la justification, ou n'amène pas l'approbation de Dieu pour ce qu'ils veulent faire. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas, ils n'utilisent leur foi, leur croyance n'est pas posée, leur croyance n'est pas orientée de la bonne manière. Je vais vous donner un exemple dans la Bible. Je vais vous donner un exemple dans la Bible. Il y a le sœur de Lazare, les sœurs de Lazare. Quand Lazare était malade, la Bible dit le sœur de Lazare ont envoyé un message à Jésus parce que Jésus était l'ami de Lazare. Ils lui ont envoyé un message, ils ont dit, dites au Seigneur, dites à Jésus que son ami Lazare est malade. Alors le message est arrivé à Jésus, Jésus n'a pas agi, il continue à faire ce qu'il faisait. La Bible dit quelques jours après, Lazare est mort. Et on a envoyé encore le message à Jésus, on a dit, il faut dire à Jésus que Lazare est mort. La Bible dit, Jésus a dit, Lazare ne meurt pas, ne meurt pas, Lazare n'est pas mort, Lazare n'est pas mort, Lazare dort. Alors la Bible dit, 4 jours après, on a fait le deuil, on a enterré, et 4 jours après, Lazare a déjà santé, il s'est décomposé, voilà, Jésus arrive. Quand Jésus est arrivé, la sœur de Jésus, on amène le message aux sœurs de Lazare, et une des sœurs de Lazare arrive. Quand elle arrive, elle parle à Jésus. Elle dit, Maître, si tu étais là, mon frère Lazare ne serait pas mort. Jésus lui regarde et lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais écoutez, quand j'ai lu ce passage-là, alors une lumière m'est arrivée. J'ai essayé, je voulais bien comprendre. Parce que quand tu suis la déclaration de la sœur de Lazare, il dit, Seigneur, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. C'est-à-dire, elle croyait en Jésus. Elle croyait que Jésus avait la capacité de garder Lazare vivant. Elle croyait que Jésus avait le pouvoir de garder Lazare vivant. Elle croyait que Jésus avait le pouvoir de guérir la maladie qui a conduit Lazare à la mort. Mais ce que le Saint-Esprit m'a aidé à comprendre, et qu'en ce moment-là, cette croyance-là n'était pas productive. Cette croyance-là ne pouvait pas produire de fruits. Pourquoi? Parce que Lazare était déjà mort. Elle croyait à quelque chose qui n'était pas utile. Elle dit, si tu étais là, mon frère Lazare ne serait pas mort. Mais Lazare est déjà mort. Donc, c'est-à-dire, même si tu crois, ça ne va plus rien produire parce qu'il est déjà mort. Donc, Jésus n'était pas là. Alors, Lazare est mort. Donc, c'est fini, c'est dans le passé. Tu vois? Et Jésus devait tout, parce que Jésus avait une mission à accomplir. Jésus n'était pas venu juste pleurer Lazare et réconforter la famille. Jésus était venu pour ressusciter Lazare. D'où il fallait d'abord corriger la foi, la confession de la dame, de la sœur de Lazare, pour l'amener à produire son miracle. En fait, Jésus pouvait bien faire le miracle, mais le miracle, comme la Bible dit, nous est fait par rapport à notre foi. Et Jésus ne faisait pas ces miracles-là simplement pour Lazare. Jésus ne faisait pas ces miracles-là simplement pour les gens qui suivent, qui regardaient. Mais Jésus faisait aussi ces miracles-là pour le sœur de Lazare parce que, imaginez-vous, souvenez-vous, que c'était une famille que Jésus aimait beaucoup. Alors, Jésus devait corriger. Jésus lui dit, il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, non, pas si tu avais cru, non, pas si tu croirais, non, il dit, je t'ai dit si tu crois aujourd'hui. Voilà pourquoi dans le livre des Hébreux, la Bible dit, maintenant la foi. Donc la foi, c'est pour maintenant.
La foi, c'est maintenant. Il dit, si tu crois maintenant. Donc ça, c'est une correction que je voudrais apporter. Bien aimé, quand tu as un problème, la Bible nous dit ceci, quand nous prions, il dit, quand vous priez, croyez que quand vous demandez quelque chose à Dieu, il dit, quand vous demandez quelque chose à Dieu en prière ou dans la prière, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Voilà. Donc, vous avez demandé, vous croyez que vous avez reçu maintenant, pas vous reçurez, pas que ce que vous avez demandé viendra demain. Ça, c'est le problème de beaucoup. Je demande la guérison aujourd'hui à Dieu et je crois que la guérison va venir demain. Non, tu n'auras pas de guérison parce que la guérison doit venir maintenant. Là, quand tu as prié, tu dois croire que tu as déjà ce que tu as demandé. Je demande la prospérité parce que je n'ai pas encore vu l'argent, parce que je n'ai pas eu la promotion, parce que je n'ai pas eu l'enfant, donc je ne crois pas. J'ai dit, donc ça va venir demain, donc je crois que ça viendra demain. Non, cette foi-là ne va rien produire. Cette croyance-là est une croyance inutile. Parce que ça ne va pas produire. La Bible dit, quand tu demandes quelque chose maintenant en prière, crois maintenant, que tu l'as reçu maintenant. Tout s'est fait maintenant. En fait, dans le spirituel, tu as déjà la chose. Dans le spirituel, tu as déjà accédé à la promotion. Dans le spirituel, tu as déjà prospéré. Dans le spirituel, tu as déjà l'enfant que tu as demandé. Dans le spirituel, tu as déjà tout ce que tu as. Le voyage, si tu demandes le voyage aujourd'hui, tu crois aujourd'hui et reçois ça aujourd'hui. Il ne faut pas croire que tu vas recevoir demain. Mais non. C'est la manifestation qui pourra venir après. Mais dans la foi, tu as déjà reçu la chose. Dans la foi, tu l'as déjà. Voilà pourquoi, après avoir prié, quand tu crois que tu l'as déjà reçu, tu peux déjà t'élever et dire merci Seigneur, merci Yahweh, j'ai déjà eu, j'ai reçu ma prière a été exaucée, ma prière, j'ai le miracle. Tu peux déjà. Les gens vont dire mais tu es fou, mais on te voit, tu es encore malade, mais tu es fou. On te voit, tu es là, tu boitis, mais tu es fou. On te voit, tu n'es même pas encore marié. On te voit, tu n'as pas encore d'enfant. Tu as dit j'ai déjà reçu parce que j'ai demandé par la foi et il a dit tout ce que vous demanderez par la foi, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Vous comprenez, bien aimé. Donc, c'est un principe fort, c'est un principe puissant. Moi, s'il faut que... Vous savez, il y a des connaissances que nous avons de la Bible. Je ne suis pas contre la connaissance. Il y a des connaissances que nous avons dans la Bible qui sont des connaissances stériles, qui ne produisent rien dans la vie actuelle. Vous savez, tout ce que nous lisons, tout ce que nous apprenons doit être capable à mesure de produire quelque chose, de nous aider, ou alors de nous aider à produire quelque chose aujourd'hui. Bien-aimé, que te servira-t-il d'avoir toutes ces connaissances de choses qui ne te produisent rien, qui ne t'amènent nulle part? Mais voilà, je te propose quelque chose d'excellent, quelque chose de favorable, quelque chose de bien. La foi, étudie sur la foi. Bien-aimé, si tu ne sauras pas comment qu'est-ce que les apôtres mangeaient, si tu ne comprendras pas comment est-ce que le sacrificateur s'est comporté, quand est-ce qu'il dormait, bien aimé, tout ça là, tu peux ou ne pas connaître, mais je te dis, si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Donc, même ta vie chrétienne, ce sera une vie chrétienne stérile. Une vie chrétienne qui ne produira rien. Parce que tout dans la vie chrétienne tourne tout autour de la foi. Sans la foi, on ne peut rien faire. Alors, la deuxième facette de la foi, ça s'appelle l'action. En fait, comme je l'ai dit, donc, dans chaque contexte, il y a une action appropriée. Dans chaque contexte, par exemple, j'ai dit, dans le contexte du salut, l'action, c'est que Dieu cherche, c'est croire dans son cœur et confesser de sa bouche. C'est ce que la Bible dit. Il dit, si tu crois dans ton cœur et tu confesses de ta bouche, tu crois dans ton cœur, tu es justifié, tu confesses de ta bouche, tu es sauvé. Voilà. Ça, c'est dans le contexte du salut. Dans le contexte de la prospérité, par exemple, financière, tu n'as pas besoin seulement de confesser. Tu vois, là, il y a croire dans son cœur, parce que tu dois croire, confesser de sa bouche, et puis associer le deux premières avec une action appropriée ou une action correspondante. C'est-à-dire, la Bible ajoute encore un autre aspect, il dit, tu sèmes et tu vas moissonner. Ça ne suffit pas seulement de confesser, ça ne suffit pas seulement de croire, mais il faut aussi s'aimer pour moissonner. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous êtes allé à l'école, vous avez fini l'école, vous avez votre diplôme, maintenant vous demandez à Dieu du travail. Vous demandez, Seigneur, donne-moi le travail. Peut-être vous ajoutez à votre prière le jeûne. Vous demandez, Seigneur, le jeûne et prière. Vous dites, Seigneur, donne-moi le travail, donne-moi le travail. Mais jamais vous vous organisez à écrire votre CV
Jamais vous êtes allé frapper dans les entreprises, chercher du travail. Bien-aimé, je sais que nous avions eu des témoignages des gens qui ont dit « Oh non, moi j'étais à la maison, on m'a appelé, on m'a fait... » Il y a des faveurs extraordinaires que Dieu fait aux gens. Mais je veux vous dire que dans le cas général, tu pries, tu écris ton CV et puis tu vas chercher du travail. Si tu n'associes pas aux deux premiers, prier ou bien soit écrire son CV, prier et puis aller chercher du travail. Si tu ne vas pas chercher du travail, tu vas rester longtemps. Tu ne pourras pas avoir du travail. Et tu risques de croire que ta foi ne marche pas. Mais ta foi est incomplète. Beaucoup de gens ont de foi incomplète. Beaucoup de gens utilisent de foi incomplète. Bien-aimé, nous devons savoir comment ces choses marchent. Tu ne peux pas prier et puis tu restes à la maison, tu regardes la télé, tu es sur Facebook, tu es sur YouTube, tu regardes tout ce qui se passe autour de toi et tu n'es jamais allé chercher du travail. Tu n'auras pas de travail. Si tu as la foi pour une promotion, bien-aimé, crois que Dieu va te donner une promotion, c'est une bonne chose, c'est excellent. Crois que Dieu va t'élever dans la vie, excellente. Crois que Dieu va te donner du mariage, excellente. Crois, tout ça là c'est bon. Mais il y a une autre facette à ajouter. Il faut toujours étudier les choses pour savoir quel est le package, comme on dit en anglais, le paquet. Parce que la foi, dans chaque contexte, la foi vient comme un paquet. Il y a la croyance et aussi la confession. Tu es sauvé. Il y a la croyance et prier pour les malades seront guéris. Il y a la croyance, prier, oindre d'huile. Voilà. Donc, dans chaque contexte, Dieu a donné différentes manières d'exercer la foi. Alors, il ne faut pas confondre. Il ne faut pas croire que, comme certaines pensent, bon, j'ai cru et je commence à confesser. Le matin, je confessais. À midi, je confessais. Le soir, je confessais. Mais pourquoi ça ne marche pas? J'ai parlé, j'ai confessé le mariage. Mais pourquoi ça ne vient pas? Mais je confessais ceci. Mais pourquoi je ne reçois pas? Bien-aimé, tu crois au mariage. C'est une bonne chose. Tu as bien fait. Tu crois au mariage, tu as bien fait. Mais cela ne suffit pas. Il faut te préparer. Regarde la jeune fille qu'on appelait Esther. Son oncle Mardoché avait cru que Esther pouvait aussi devenir la reine. Esther pouvait être épousée par le roi. Mais cela ne suffisait pas. Il aurait fallu que Mardoché aille prendre Esther, la préparer pour l'avenir. Bien-aimé, tu crois et puis tu ne te prépares pas. Tu crois et puis tu restes à la maison tout le jour. Tu crois et puis tu ne pries même pas. Tu crois et tu ne lis pas la Bible. Tu ne te prépares même pas pour l'avenir. Mais tu crois que Dieu va le faire comme ça miraculeusement. Surtout cette génération de chrétiens que nous avons qui croient que Dieu, tout s'est fait par miracle. Je partageais avec un bien-aimé, un des pasteurs que j'aime bien encadrer, qui me considère comme son mentor. Je partage avec lui. Il y a une chose qui me cœure toujours, il y a une chose qui me fait mal dans la génération actuelle des chrétiens. La génération actuelle des chrétiens, nous croyons que croire seulement et tout c'est le surnaturel. Vous savez, bien aimé, vous savez, moi je crois au miracle, je crois à la puissance de Dieu, je crois à tout ce que Dieu peut faire au surnaturel. Mais vous savez que toutes ces choses-là n'ont pas été faites. Dieu ne nous a pas créés pour que tout le jour, nous croyons toujours à des choses au surnaturel comme ça. Non. Mais où est la place de l'intelligence? Où est la place des capacités naturelles? Où est la place des talents? Où est la place de dons naturels? Pourquoi est-ce que Dieu nous a donné les talents, l'intelligence, les capacités intellectuelles? Pourquoi est-ce que Dieu nous a... S'il faut toujours croire que je n'ai pas besoin de l'intelligence, tout ce que je dois faire, prier, demander le surnaturel, et Dieu va descendre de choses comme ça. Mais voilà pourquoi les chrétiens d'aujourd'hui, nous n'arrivons pas à impacter notre génération. Nous n'arrivons pas à influencer. Parce que quand on nous pose quelques questions sur des choses, sur l'actualité, voilà comment nous déconnons, nous n'avons pas de réponse, nous ne savons pas. Et tout de suite, les gens peuvent voir que nous avons un cerveau vide qui n'a pas été équipé. Beaucoup de chrétiens d'aujourd'hui ont un cerveau vide. Vide. Dans quelques domaines que vous posez des questions, ils n'ont pas de réponse. Tout ce qu'ils savent, c'est parler en langue. Oh, j'aime parler en langue. Bien aimé, moi j'aime le surnaturel, j'aime la main de Dieu. Mais il ne faut jamais confondre la place de don naturel, la place du talent, la place de l'intelligence, la place de choses que Dieu a créées et a investi naturellement en nous. Donc il ne faudrait pas que tu es là, et tu ne veux pas étudier, tu ne veux rien apprendre, tu ne veux avoir aucune formation, mais tu t'attends à ce que Dieu te donne un grand poste de gérant ou je ne sais pas, de PDG ou je ne sais pas, d'un grand directeur. Bien aimé,
Dieu n'est pas injuste. La foi ne remplace pas certaines choses. Non, la foi ne remplace pas certaines choses. La foi vient accompagner ces choses. Je vais te dire une chose. La foi vient accompagner les talents. La foi vient accompagner l'intelligence. La foi vient accompagner le savoir-faire. La foi vient accompagner l'expertise. Donc il faut d'abord avoir quelque chose. Voilà pourquoi Dieu a initié des gens. Sinon Dieu ne pouvait rien faire. Voilà pourquoi même Moïse, quand Dieu a appelé Moïse, Dieu l'a initié. Dieu lui a appris quelque chose. Dans le livre des psaumes, Dieu dit à David, il dit, oui, je vais t'instruire aujourd'hui, oui, toi, pour que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie. Voilà, Dieu croit à l'instruction. Dieu croit à la formation. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, a pris 3 ans pour former les apôtres. Sinon, il pouvait seulement leur donner le pouvoir. Il pouvait seulement les appeler comme ça. Il dit, bon, écoutez, moi, j'ai tout le pouvoir. Le Seigneur, le Père m'a donné tout le pouvoir. Vous n'avez besoin de rien connaître. Je vais vous donner le pouvoir. Et allez-y, changez le monde, transformez le monde. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Il a pris 3 ans. Vous savez, dans le monde normal, 3 ans, surtout dans le monde développé. Moi, j'ai fait l'université dans 3 ans. En fait, j'ai fait avec la formation accélérée. Dans 3 ans, j'ai eu la licence. Donc, imaginez-vous le Seigneur Jésus qui était avec les disciples tout le jour, nuit et jour, et ils étaient en pratique, ils étaient dans la théorie, ils étaient en pratique, ils étaient dans la théorie. Donc pendant 3 ans, ces gens-là avaient absorbé, ils avaient appris beaucoup de choses. C'est pourquoi ils ont fait des exploits. Jésus n'avait pas mis l'intelligence de côté, il n'avait pas oublié la place de l'intelligence. Jésus n'a pas oublié la place des talents. Je vais vous montrer. Quand Jésus avait besoin d'argent pour payer l'impôt, il n'a pas prié seulement. Il a envoyé Pierre dans l'eau. Pourquoi? Parce que Pierre avait les talents de péché. Pierre était un pécheur, c'était un talent. Donc Jésus n'a jamais négligé les talents. Bien aimé, la foi ne remplace pas les capacités naturelles que Dieu nous a données. La foi ne remplace pas l'intelligence. La foi ne remplace pas la place de la connaissance. D'ailleurs, la foi avec une bonne connaissance, ça marche mieux. La foi avec les talents et les capacités, vous avez des miracles extraordinaires. Bien aimé, vraiment, ma prière est que tu partages ce message. Ma prière est que tu envoies ce message à quelqu'un. Parce que ça va aider quelqu'un. Alors je disais pour conclure, parce qu'il faut aller conclure, je disais que la deuxième facette de la foi, c'est il faut savoir quelle est l'action appropriée. Qu'est-ce que Dieu demande dans le contexte où tu veux utiliser ta foi? Quelle est l'action que Dieu exige pour que cette foi-là marche, pour que ta foi devienne complète et que ta foi devienne inutile? Parce que s'il y a la croyance, mais il n'y a pas d'action exigée ou d'action ou d'acte correspondant ou d'action correspondante, la foi est incomplète. D'où, comme la foi est incomplète, elle ne peut pas produire. Alors bien aimé, il faut comprendre ces choses. Alors je vais aller vous dire une chose. Voilà pourquoi le diable combat la foi. Pourquoi est-ce que le diable combat la foi? Pourquoi est-ce que tout le jour, c'est difficile d'exercer la foi, de marcher par la foi? Voilà, le diable veut combattre la foi parce qu'il sait que si tu n'es pas dans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu et tu ne seras pas agréable à Dieu et tu n'auras rien de la part de Dieu. La foi, c'est cette main qui nous permet d'accéder au surnaturel, accéder au dépôt de Dieu, accéder au potentiel que Dieu a mis d'avance pour nous, et le ramener sur la terre et le manifester. La foi, c'est cette capacité qui nous aide à manifester l'invisible dans le visible. Voilà pourquoi le diable combat la foi. Voilà pourquoi le diable ne veut pas que les gens investissent là où ils vont avoir la foi. Et comment est-ce que le diable arrive à déranger notre foi? Bien aimé, l'un des plus grands moyens que l'ennemi utilise pour combattre notre foi, c'est à travers notre langue, à travers notre bouche, à travers notre confession. Si le diable arrive à changer la confession de ta bouche, la confession de foi, si elle n'est plus la confession de foi, elle devient la confession de la peur, alors le diable contamine ta foi. Là, du coup, il y a la peur qui entre et la foi ne peut plus produire. Bien aimé, il faut faire attention avec ce que tu dis. Il faut faire attention avec ce qui sort de ta bouche parce que la parole qui sort de ta bouche ne retourne pas vide. La parole qui sort de ta bouche retourne avec des effets. La parole qui sort de ta bouche retourne avec des effets. Et quand tu entends ça, si c'est une parole négative, si c'est une parole qui est capable de détruire la foi, cette parole-là va détruire ta foi et paralyser ta foi. Nos paroles sont des sémences. Nos paroles sont des sémences. Ce que tu dis ne retourne pas vide.
Dans le livre d'Ésaïe, la Bible dit, la parole de l'Éternel qui sort de sa bouche ne retournera jamais vide. Nos paroles sont des semences. Toujours réalise, chaque fois que tu parles, il faut dire que ma parole est une semence. Ce que tu dis, ce que tu confesses, ce que tu dis, va toujours produire quelque chose, d'une manière ou d'une autre. Peut-être que ça ne va pas produire de choses visibles, mais ça va produire les émotions que tu auras. Tu sentiras des émotions que tu auras, les désirs. La parole crée toujours quelque chose, parce que la parole a la capacité de créer. Et beaucoup de fois, les diables changent le résultat de ce que nous avons en changeant les paroles qui sortent de nos bouches. Bien-aimés, faites attention. La Bible dit dans le livre des Proverbes 18, versets 20 au 21, la Bible dit « La vie et la mort sont au pouvoir de la langue ». Voilà. Donc, j'aimerais encore te faire comprendre que la parole qui sort de nos bouches, soit t'amène la vie, soit t'amène la mort. Parce que la vie et la langue sont au pouvoir de la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et Dieu ne change pas. Voilà, la Bible dit, Dieu est derrière sa parole et pour l'accomplir. Dieu ne change pas. Ce qu'il a dit, il réalise toujours. Bien-aimés, dans le livre des Hébreux, chapitre 1, versets 3 à 4, la Bible dit, Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Dieu soutient toutes choses par sa parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et par sa parole puissante, Dieu soutient toutes choses. Bien-aimé, ne néglige jamais les paroles qui sortent de ta bouche. Parce que les paroles qui sortent de nos bouches expriment la foi qui est en nous, la croyance que nous avons. Alors si ta parole est intoxiquée, si la parole est contaminée, et cette parole-là ne sera pas capable de produire le résultat que tu cherches. Voilà, bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de la parole de ce matin, lumière du matin, un temps de partage, un temps de communion, un temps d'adoration. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais encore vous demander, partagez, partagez et encore partagez. Nous allons nous retrouver demain matin, par la grâce de Dieu, si le Seigneur Jésus n'est pas encore rentré. Nous allons nous retrouver demain matin, nous allons prier, nous allons adorer, nous allons communier et nous allons partager la parole du Seigneur. Je prie pour tous ceux qui sont malades, que le Seigneur, que la main de l'Éternel qui n'est pas courte vous guérisse au nom de Jésus. Je prie pour ceux qui ont le membre des familles qui sont malades, que la main de l'Éternel qui n'est pas courte les guérisse au nom de Jésus. Je prie pour ceux qui sont infectés par coronavirus en ce moment ici, partout où ils se trouvent, à l'hôpital, dans le maison, partout où vous êtes, que la main de l'Éternel qui n'est pas courte vous guérisse au nom de Jésus. Je prie pour ceux qui traversent le moment difficile en ce moment. Vous avez perdu un membre de famille, quelqu'un de cher, quelqu'un de proche qui est mort par cette pandémie. Je prie que la main de l'Éternel qui n'est pas courte vous réconforte, vous touche au nom de Jésus. Ceux qui sont liés, ceux qui ont besoin de la délivrance, ceux qui ont besoin de l'équilibre, que le Seigneur vous en accorde au nom puissant de Jésus. Je prie que votre journée soit bénie. Je prie que vous soyez la tête et non la queue. Je prie que vous puissiez avancer, aller de l'avant, que vous prospérez, que vous puissiez expérimenter la vie supérieure en Jésus-Christ. Je prie que votre foi soit édifiée, votre foi soit fortifiée. Que ces jours soient un jour inoubliable pour vous. Que la visitation divine soit votre portion au nom de Jésus. Que le partage, le surnaturel, que la provision d'en haut soit votre partage ce matin et aujourd'hui, toute la journée, dans le nom puissant de Jésus. Je prie que toute votre famille soit couverte par le sang de Jésus. Que l'Éternel érige, bâtisse une muraille de feu tout autour de vous et vous protège contre toute épidémie, contre toute pandémie, contre toute maladie, au nom puissant de Jésus. Soyez bénis, je vous déclare bénis, je vous déclare prospère, je vous déclare en paix, je vous déclare rempli de joie. Que la main de Dieu soit sur vous. Que la main de Dieu vous accompagne. Que les anges d'en haut campent autour de vous. In the name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous avons ainsi prié. Que le Seigneur vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir été avec nous. Merci encore une fois. Partagez cette vidéo. Que mon Dieu vous bénisse. Amen.